soyez bénis, chers peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 janvier 2021 et nous sommes au 11e jour de notre temps de jeûne et prière. Et Dieu nous bénit, c'est extraordinaire. Nous sentons sa présence, le Saint-Esprit nous aide avec les enseignements, les prières et tout ça. Nous irons jusqu'au bout. Vous pouvez nous prendre en marche dès demain matin, vous pouvez faire le jeûne, rejoignez-nous. On va finir ensemble le 22 janvier, c'est trop puissant, c'est trop fort. Notre thème général pour ce jeûne, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Mais pour cette semaine, la deuxième semaine de notre temps de jeûne et prière, le thème c'est les percées surnaturelles et leur déclenchement. Nous avons vu le cas de Joseph. Joseph a eu une percée surnaturelle. Il est devenu premier ministre en Égypte, ce qui n'était pas possible parce qu'il n'est pas égyptien. Il n'est pas de la classe, de la grande classe. Bon, c'est quelqu'un de, voilà. Il était même esclave, il est rentré en Égypte esclave, mais il s'est retrouvé premier ministre. Il s'est retrouvé l'adjoint de Pharaon, c'est-à-dire le numéro 2 de l'Égypte. Ça, c'est une percée surnaturelle. Il y a des choses que quand tu regardes, tu dis, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt du Seigneur. Si ce n'est pas Dieu là, ça ne peut pas se passer. Et les différentes étapes que Joseph a vécues pour pouvoir se retrouver là, c'est vraiment la main de Dieu qui l'a envoyé là. Et nous avons dit que quand Dieu te fait faire une percée, tu ne peux réussir que selon ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu ne peux pas réussir au-delà. Mais c'est quand on est en dessous là, ce que Dieu n'a pas prévu de négatif et puis on vit ça là. Dieu n'est pas d'accord. Mais sinon, c'est lui qui bénit tous les hommes et chacun de nous doit rentrer en possession. Chacun de nous doit rentrer en possession de ce que Dieu a prévu. Donc nous avons lu Jean chapitre 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que ce n'est que ça que tu peux recevoir. Donc, bats-toi pour recevoir ce qui est à toi. Bats-toi. Amen. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 16. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alléluia. David a été localisé. Le Seigneur l'a vu. Mon frère, ma soeur, Dieu doit te voir. Pour que tu fasses ta percée, Dieu doit te voir. Dieu doit parler de toi. Dieu doit rendre témoignage de toi. Dieu doit dire, voilà, l'ange, je t'envoie, va à tel endroit. Alléluia. Ta percée, là, elle doit se faire par Dieu. Donc Dieu dit, il a vu quelqu'un chez Isaïe. Il parle du père de David. Ton papa sera connu à cause de toi. Dis-moi amen. Isaïe le Bethléemite, je t'envoie là-bas. Tu vas aller oindre un autre roi. Parce qu'avant David, il y avait eu le roi Saül. Mais Saül n'a pas respecté les voies du Seigneur. Et donc Dieu dit, Samuel qui est le prophète, qui est l'homme de Dieu, c'est lui que Dieu envoie pour oindre les rois. Et donc il dit, arrête de pleurer sur Saül. Moi j'ai déjà choisi un autre roi. Je t'envoie vers là-bas. Va chez son père, le Bethléemite, à Bethléem, voilà, Isaïe. C'est le père de David qui s'appelle comme ça. Donc Samuel dit, mais si le roi Saül, puisque Saül était encore en vie, si Saül apprend que moi je me vais oindre un autre roi, pendant que lui il est là, il va me faire tuer. Et Dieu dit, il faut dire que tu t'en vas faire un sacrifice à l'Éternel. Parce qu'effectivement, il devait faire un sacrifice après avoir oint ou bien avant d'avoir oint David. Donc parle juste du sacrifice, ne parle pas de l'onction que tu vas faire. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de sagesse. Et donc, il s'en va. Et il arrive dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous pouvez lire tout le chapitre de 1 Samuel, chapitre 16. Vous pouvez lire tout le chapitre de 1 Samuel 16. Vous allez voir, c'est une histoire très intéressante. Donc, la Bible dit que Samuel est parti maintenant dans la cour d'Isaïe, le Bethléemite. Je lis à partir du verset 6. 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, le grand frère, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et encore, il y a Abinadab qui est venu. Samuel croyait que c'était encore lui. Dieu dit non. Tous les frères de David sont passés et Dieu dit non, non, non. Au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici.
Vous avez vu le papa là? Lui, il a beaucoup de garçons. On dit, ah, on veut un roi parmi tes fils là. Donc, le plus petit lui dit, bon, peut-être qu'il ne veut pas que ses brebis souffrent. Il ne veut pas que ses brebis, il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc, c'est comme s'il avait sacrifié David là-bas. Il dit, bon, toi, David, tu restes toujours avec les brebis de l'autre côté, tes grands frères, et puis les autres, là, ils vont aller, on va voir qui est choisi roi là-bas. Souvent, il y a des injustices qu'on commet en tant que parent. Il ne faut pas le faire. On dit d'envoyer tous tes garçons. Il faut les envoyer tous. Et c'est lui, tu l'envoies derrière les brebis là-bas. Mais le comportement de David, mes frères, mes soeurs, David aurait pu se rebeller pour dire, moi, je vais venir aussi. C'est quoi ça? Pourquoi on dit on va venir? Et puis même peut-être il n'était même pas informé. Et pourquoi est-ce que tous ses grands frères sont en ville et c'est lui le plus petit qui est avec les brebis? C'est une injustice. Mais quand même, David n'a rien dit. Il pouvait se rebeller. On pouvait écrire que l'enfant, là, il était rebelle. Mais la Bible dit Dieu l'a localisé. Dieu l'a vu. Peut-être à cause de son comportement. Et donc, Samuel dit, on ne va pas partir, on l'attend. Ils sont allés le chercher. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Donc, on le décrit, on dit il est joli même. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Vous voyez? Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. Vous voyez, Dieu l'a oint pour qu'il soit roi, mais il n'est pas devenu roi automatiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est rentré en lui. L'Esprit de Dieu est rentré en lui. Vous voyez? Et donc, à partir de ce jour-là, David a commencé à faire des exploits. Parce que le jour qu'il a terrassé Goliath, là, il a expliqué que moi, j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà tué un ours. Ça a commencé à partir du jour où il a reçu l'onction, où l'Esprit de Dieu est entré en lui. David, pourquoi il a été localisé? Parce que c'était un garçon bien. Il aimait l'Éternel avant même qu'on ne le oint. C'est pour ça que Dieu l'a localisé. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui peut être roi. Dieu ne regarde pas à la taille. C'est vrai qu'on a décrit David, il est mignon aussi, il est beau. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu l'a choisi. Les autres aussi, on les a décrit, leur taille et tout ça, vous pouvez lire. Mais ce n'est pas leur beauté que Dieu regarde. Dieu regarde leur cœur. Mes frères, mes soeurs, le secret de la percée, là, c'est ton cœur, la disposition de ton cœur. On a vu le cas de Joseph qui a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Pendant qu'elle était agitée, elle voulait le séduire, il a refusé. Elle a tiré son habit, il l'a jeté. Pareil pour David. Lui ici, il vivait une injustice. Tous ses grands frères sont en ville. Mais c'est lui qui est dans la brousse là-bas avec les animaux en train de perdre les brebis de papa. Mais il ne s'est pas plaint, il n'a pas été désobéissant. Mais quand l'heure de Dieu est arrivée dans la vie de David, ils ont bloqué le cortège. On dit on n'avance pas, c'est lui on attend. Quand l'heure de Dieu est arrivée pour la vie de David, ils ont bloqué le cortège. On dit on ne bouge pas. David doit venir d'abord. Quand Samuel a parlé, ils étaient obligés d'obéir. Ils sont allés chercher David. Quand il est arrivé, Dieu dit c'est lui. Dieu dit c'est lui. Écoute-moi maintenant, le Seigneur est en train de te localiser. Le Seigneur proclame que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi. Tu reçois l'onction, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois le feu du Saint-Esprit afin de rentrer dans ta percée. Au nom de Jésus, tout Goliath sera terrassé. Tout ours sera terrassé. Tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus, rentre dans ta percée. Le trône de royauté, le trône pour régner, le trône de gloire que Dieu a prévu pour toi. Tu entres dedans maintenant. Tout ce qui t'empêche est terrassé devant toi. Tout esprit de jalousie, toute injustice que tu vis va te servir maintenant pour monter au trône au nom de Jésus. Maintenant, regardez ce qui a révélé David à tout Israël. Je lis 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel ou aux bêtes des champs. Maintenant, écoutez David. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez David, il parle au nom de Dieu. Il prend Dieu comme un bouclier, il prend Dieu comme son arme. Mon frère, ma soeur, le secret de la percée, c'est que tu puisses t'appuyer sur Dieu complètement. Ne fais pas Jésus plus, c'est-à-dire Jésus plus quelque chose d'autre. Non, Jésus seul, Dieu seul, lui seul il suffit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre.
compte sur lui pour ta percée. Prie comme si tout dépendait de la prière. Agis comme si tout dépendait de tes actions. Lis la parole, sois à fond. Dieu aime ceux qui sont à fond, comme David. Dieu aime ceux qui sont à fond, comme Joseph. Mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans tes percées, tes bénédictions programmées là. Tu dois entrer dedans. Tu dois détacher tout ce qui est à toi, qui est attaché. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent spirituellement, sois violente spirituellement. Ne te laisse pas faire. Sois un homme, une femme de prière. Appelle à l'existence ce que Dieu a programmé dans ta vie. Tu vas voir. Nous sommes au 11e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous lisons Josué chapitre 11. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le sujet de prière d'aujourd'hui et celui d'hier lundi, c'est Seigneur, révèle-moi les percées surnaturelles de la Bible. On peut t'expliquer, on peut te donner l'enseignement, mais il faut que Dieu te donne la révélation. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.